Bonjour à tous et bienvenue sur ma page. Pour tous ceux et celles qui ne me connaissent pas, eh bien, je vous souhaite tout simplement la bienvenue. Et puis, je suis ravie que vous puissiez écouter mes vidéos. Donc voilà, on va aller chercher aujourd'hui le signe qu'on va aller faire pour ce mois de novembre. Et on va commencer d'un point de vue général avec l'oracle des miroirs. Alors, ça va être le signe des Sagittaires. Alors, tous les Sagittaires, pour commencer, on va voir ce qui se trame pour vous pour ce mois de novembre. En tout cas, j'espère que vous allez bien et que vous passez un agréable mois. Alors, tous les Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire pour ce mois de novembre. Alors, la fatalité. Alors, je vais regarder si je suis partie dans un cadrage assez bien. Oui, ok. Tous les Sagittaires. Pour ce mois de novembre en général. Le carrefour. L'enfermement. Pour toutes les personnes Sagittaires. La projection et la chance. Hop, il y a l'argent qui se retourne ici. Peut-être une rentrée d'argent que vous attendez depuis quelques mois, qui survient d'un coup comme ça. Alors pour tous les Sagittaires, ou une grossesse qui va arriver en ce mois de novembre et que vous essayez voilà, depuis longtemps. Hein. Alors, une dernière carte pour les Sagittaires. Ok. Et la sexualité. Alors, à la coupe, on a le contrat et l'évolution. Donc déjà, ce qu'on peut voir premièrement, c'est que vis-à-vis d'une problématique, vous avez une résolution de quelque chose. Donc, il y a une situation qui va évoluer pour vous dans un partenariat, dans une union avec quelqu'un d'autre. On peut voir hein, qu'au niveau de votre mois de novembre, vous allez avoir comme une sorte de déclic. Une sorte de déclic qui va vous porter chance. Que ce soit un coup de chance tout simplement de la vie ou que ce soit vous qui décidiez de faire telle ou telle chose et après ça va engendrer la chance. Ça va revenir un petit peu au même pour vous. En ce mois de novembre, on voit que vous avez vraiment quelque chose de positif. Hein. Et puis en contrepartie, à côté de ça, vous avez l'idée de vouloir vous enfermer un petit peu au niveau de vos désirs. Vous enfermer, alors au niveau du travail, vous avez peut-être des désirs qui sont un petit peu aléatoires. Vous avez plusieurs opportunités au niveau du travail, mais vous souhaitez rester enfermé, rester dans la solitude ou alors tout simplement rester dans le cadre dans lequel vous êtes aujourd'hui. On voit qu'il y a une étape à franchir pour vous en ce mois de novembre dans le sens où vous avez beaucoup de possibilités. Il y a une notion de destinée et l'ordre, l'idée tout simplement de devoir se projeter, de se projeter pour vous dans telle ou telle situation que vous ne connaissez peut-être pas. Donc, vous n'osez pas. Hein. Alors là, on voit que ça va vous faire du bien de réfléchir à votre situation. Puisque obligatoirement, vous allez vous sentir un petit peu confus et puis un petit peu sur... alors, comment on dit, au dernier moment, vous voyez, vous devez faire un choix, un ultimatum, quelque part. Mais on voit que c'est ce qui va vous provoquer un petit peu votre chance. Et puis, c'est un petit peu l'ordre de la destinée. C'est comme ça que ça doit se passer pour vous. Et puis, vous devrez saisir les belles opportunités et puis voir le bon côté des choses. Pas forcément vous accuser ou accuser la situation que l'on vous donne. Hein, puisque c'est une histoire de contrat. Donc, vous avez vraiment l'idée de devoir accepter la situation telle qu'elle est en ce mois de novembre et puis vos désirs, peut-être les mettre un petit peu de côté temporairement, le temps de choisir ou que quelqu'un choisisse dans le cadre de votre entourage. En tout cas, vous devez aussi vous adapter en ce mois de novembre d'un point de vue général. Vous devez peut-être vous adapter
au départ de quelqu'un, hein, que ce soit professionnellement parlant, un collègue qui parte, amicalement parlant, voilà, vous n'avez plus un ami avec vous à vos côtés, vous avez vraiment le désir que de vouloir vous enfermer, vous, de votre côté, ou alors vous devez vous adapter au fait d'être seul, hein. Ok, alors on va les compléter en retirant une carte sur chacune. Pour vous, les Sagittaires, en ce mois de novembre. Alors, le retard. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les Sagittaires, en ce mois de novembre? L'étranger. La trahison. Le bouclier. Alors, je regarde que ça tourne encore parce que je me suis fait avoir quelques fois ces derniers temps. Oh oui, c'est bon. Alors, on a l'accusation qui retombe. Tous les Sagittaires dans ce mois de novembre. La santé. Et la maison. Hop. À la coupe, on a l'amour et le temps. Alors, l'amour et le temps, on peut voir hein, avec cette coupe-là que justement, vous devez prendre le temps de façon à visualiser les choses positivement. Vous avez besoin d'un recul pour trouver justement cet équilibre-là et puis tout simplement pouvoir accepter les choses, la nouveauté. Vous avez cette idée-là que de devoir vraiment... Vous avez un petit peu de peine et de façon de prendre qui sont un petit peu négatives, alors qu'on vous dit que les choses et votre situation dans votre vie est totalement positive. Donc bon, il va vous falloir prendre du recul sur une situation qui vous tient à cœur. Alors on voit que là, hein, dans cette situation-là, il y a vraisemblablement une histoire de retard, quelque chose qui dure depuis un certain temps, vous avez une idée en tête et ça ne se concrétise pas forcément, ou alors vous avez des projets qui, eux, ont pris du retard, mais suite à votre mental et suite à votre projection émotionnelle. Donc vous avez cette histoire que de vouloir bloquer peut-être une chance, une opportunité, puisqu'il y a une certaine peur, une notion de peur et de rejet envers quelqu'un, quelque chose ou une situation. Donc là, vous allez vous-même trouver la situation dans laquelle vous êtes, hein, tout simplement, ça vous parlera selon votre vie. C'est quelque chose d'assez général, mais on voit qu'il y a un frein. Il y a un frein à une situation, vous ne voulez pas être seul, vous ne voulez pas saisir une chance. Et pour certains, vous avez vraiment besoin d'un cocon. Il y a de la fatigue, vous voulez vraiment rester chez vous. Hein. Alors peut-être que selon votre situation, vous vous dites, voilà, je vais rester chez moi, je vais faire telle ou telle chose, voilà, je ne vais pas voir trop les amis, le travail, j'y vais, mais j'y vais... Alors, comment on dit, machinalement. Au final, vous ne parlez pas à tant de gens que ça, vous vous enfermez un petit peu sur vous-même et direct, vous rentrez chez vous, vous n'allez pas boire un verre après le travail, voilà. Il y a des gens qui vont considérer hein, que cet enfermement au niveau social, il est un petit peu de l'ordre d'une trahison, ou vous-même, hein, vous allez considérer ça comme une trahison venant de la part de quelqu'un, mais c'est juste qu'il y a un besoin émotionnel de prendre du recul, de s'adapter, une certaine peur hein, aussi de l'inconnu, puisqu'il y a de nouveaux chemins à prendre, il y a une nouvelle façon de vivre à prendre en compte, et puis ça paraît un petit peu inconnu, d'accord? Après, pour des personnes, il va y avoir des manquements de rendez-vous, donc des rendez-vous avec des personnes que vous ne connaissez potentiellement pas, et puis bon, vous allez vous sentir trahi. De là, vous vous disiez qu'il y avait une chance que de pouvoir obtenir tel ou tel poste, ou de voir telle ou telle personne dans n'importe quel domaine. Hein. Et puis vous aviez quand même, au fond de vous, cette appréhension, cette intuition, que la personne n'allait peut-être pas forcément venir. Hein. Vous le sentiez au fond de vous, et donc vous faites le choix de revenir chez vous, ou alors vous aviez tout simplement invité cette personne à la maison. Ça peut concerner une relation qui peut être sexuelle, tout simplement. Après, là, c'est pas tout ce qui est sentimental, mais bon, il y a un petit peu de tout, donc pourquoi pas. Ok, mais on voit quand même hein, qu'en ce mois de novembre, vous avez cette chance. Vous la bloquez inconsciemment, mais vous avez la chance. Donc, ce n'est qu'une question de temps de pouvoir vous adapter à saisir des opportunités qui, pour vous, maintenant, ne sont pas favorables et vous n'avez pas forcément envie de saisir les opportunités
dans l'immédiat. Donc ça va arriver, il faut prendre le temps tranquillement que de réussir à se projeter. Et positivement, de toute façon. Je dégomme tout. Hop. On va aller compléter avec l'oracle de l'arbre de vie. Et puis on va voir ce que ça vous dit. En tout cas, voilà, besoin de repos, besoin de prendre du temps pour soi, une certaine introspection en ce mois de novembre. Dans toute la nouveauté, tout ce qui est au niveau de vos projets. Alors, tous les Sagittaires pour ce mois de novembre, qu'est-ce qu'on vous dit ? Pour tous les Sagittaires, vous avez la solitude, l'indépendance. Donc vraiment, cette idée ou cette peur que de vouloir être seul, ou alors cette peur que de vouloir être seul, tout simplement. Il y a vraiment l'idée de devoir avoir une introspection, se couper un petit peu du monde. Hein. Vous avez une certaine fatigue, une certaine anxiété nerveuse. Hein. Parce que si vous voyez trop de gens, vous pouvez vous énerver. Vous pouvez vous énerver contre telle et telle personne. Il peut y avoir quelques embrouilles. Mais ça, c'est parce que vous avez un trop-plein émotionnel. Et qu'on n'a pas respecté votre bulle de confort, d'intimité. Hein, c'est justement ça avec la sexualité aussi qui veut dire que vous pouvez vous énerver à ce niveau-là. Tous les Sagittaires. Puis vous broyez un petit peu du noir aussi, j'ai la sensation, pour quelques personnes. Alors là, on a encore l'enfermement. Donc l'enfermement, ça revient. C'est vraiment au centre de votre tirage, ce mois de novembre. Mais vous devez rester positif parce que ce n'est pas forcément des étapes de vie qui sont faciles. Il y a des périodes comme ça qui sont un peu compliquées. Et bien voilà, on vous dit que c'est qu'une question de retard, que cette notion d'inconnu et d'enfermement au niveau émotionnel, en fait, elle ne va pas durer. Vous allez réussir à sortir de votre zone de confort. Vous allez réussir. Parce que de toute façon, on voit que vous en avez l'envie. Donc voilà, c'est ce qu'il faut dans tous les cas. Quand on a l'envie, on y arrive après. Allez au niveau du général pour les Sagittaires. Mois de novembre. En tout cas, on voit, là tout à l'heure, c'était le miroir magnétique et puis le miroir magique qui se retournait. La protection, le guide. On voit que vous êtes protégé, que dans tous les cas, c'est une histoire un petit peu de spirituel et quelque chose qui vous êtes protégé par un homme âgé, un grand-père, voilà, une personne plutôt âgée. Donc voilà, il y a quand même une notion de spirituel dans votre tirage de karma et puis d'aléas de la vie pour que vous puissiez apprendre. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit avec une dernière carte pour cet oracle au niveau général? Et vous avez, voilà, le bonheur et la réussite. Donc, n'ayez crainte, la lumière, le soleil va revenir. Vous avez vraiment cette idée que de prendre du recul au niveau de cette errance, de ce brouillard intérieur que vous avez. Vous broyez un petit peu du noir, c'est toujours ce même petit bonhomme qui est là. Il y a quelque chose qui vous déplaît dans votre vie, alors vous-même vous saurez trouver ce qui vous déplaît à proprement parler, mais on voit que vous allez réussir à vous dépêtrer de ce que vous avez considéré comme étant une erreur, un rejet, un échec, une trahison. Voilà, vous avez besoin de réfléchir avant tout pour pouvoir passer ce cap et soulever le pied à cette mauvaise étape, et puis ça va revenir tranquillement, d'accord? Donc vos désirs vont être exaucés, mais il vous faut un petit peu de temps, de patience et de sagesse, voilà, puisque voilà, la vie elle donne pas forcément tout en temps et en heure, et parfois c'est un petit peu compliqué. Alors, on va aller voir maintenant au niveau du cœur et du sentimental, voir ce qui se passe pour vous avec l'oracle de l'amour universel, et on va aller tirer 6 cartes pour vous en ce mois de novembre au niveau sentimental. Alors, la retraite, toujours pareil, le repos, vous avez besoin de introspection, de méditation, de vous reposer, de vous ressourcer tout simplement. Et on vous le conseille, parce que même si vous en avez besoin, il y a des personnes qui ne le feront pas parce qu'elles restent dans le travail, dans ceci, dans cela. On vous dit vraiment qu'il faut mettre un temps de pause, un arrêt. Alors, tous les Sagittaires. La méditation, c'est toujours pareil, il y a toujours cette même trame là que de
se poser et écouter son psyché et puis d'écouter aussi vos messages intérieurs. Hein. Vous seul, vous avez la réponse de façon à pouvoir aller plus vite pour résoudre une problématique qui vous tient à cœur. Hop. L'enchantement. Donc là, on voit bien que vous devez voir toutes les belles situations dans votre vie. En fait, vous devez vous enchanter de tout et de rien. Il y a vraiment plein de possibilités que de pouvoir trouver telle ou telle chose magnifique, beau, belle. Et puis voilà, vous passez une belle journée malgré les aléas. Voilà, malgré le mauvais temps, ben, vous y voyez les belles opportunités. L'arc-en-ciel quand il pleut et quand il fait soleil, bon ben voilà, ça fait joli. Et donc, vous y voyez quand même quelque chose de positif. Vous avez là le chemin de pavé d'or, donc n'oubliez pas vos objectifs que vous avez en vue. Même si ça prend plus de temps, même si c'est plus ou moins compliqué, plus ou moins ensoleillé, par moment, vous devez ne pas oublier ce pourquoi vous vivez et ce pourquoi vous vibrez. Donc la prière exaucée montre bien que vous avez été entendu et que vous devez encore prier, vous devez encore vous affirmer au niveau spirituel de façon à pouvoir communiquer avec les personnes défuntes, pour ceux et celles qui sont protégés par un grand-père, par un père, par un oncle, peu importe, un cousin. Vous devez, et vous êtes écouté, vous devez communiquer. Pourquoi pas aller sur la tombe de quelqu'un et puis aller voilà, demander comment vous devez faire pour telle ou telle situation. Aller tout simplement rendre visite à une personne si vous en avez le besoin. Déposer des fleurs. Pourquoi pas aussi ne pas rester enfermé à proprement parler chez vous. Au niveau du cœur, on vous dit, c'est toujours pareil, que vous devez voir la beauté de la vie dans toutes les circonstances, en fait. Vous devez cueillir une belle fleur, et puis, voilà, vous vous dites que c'est beau, que vous... Voilà, il y a aussi l'idée d'avoir un tirage qui concerne les fleurs. Bon, voilà. Allez, une dernière carte pour vous, au niveau du cœur, les Sagittaires. Et puis votre chemin, il n'est pas si mauvais que ça, donc vous devez vraiment voir et vous rendre compte que dans votre chemin, il y a eu des aléas, il y a eu un parcours plus ou moins compliqué au niveau du cœur. Mais la beauté est dans chaque chose. Et puis, la nouveauté est là. Et cette nouveauté, elle ne doit pas vous faire peur, puisque ça accélère le processus quand vous êtes bien. Et puis, la peur, ça freine un petit peu et ça engendre des complications qui n'auraient pas eu lieu d'être. Donc au final, vous avez l'opportunité que de pouvoir saisir une porte entrouverte, qui pour l'instant n'est pas ouverte en entier, puisque vous avez cette appréhension-là que de le faire. Vous devez d'abord faire ce bilan de façon à pouvoir l'ouvrir entièrement. Et vous avez le miracle qui vient à vous, une nouveauté au niveau sentimental, émotionnel, que vous allez réussir à appréhender petit à petit. C'est un très beau tirage que vous avez, moi je trouve. Il y a juste un petit peu d'anxiété et de... Vous êtes perplexe. Vous êtes perplexe concernant certaines situations qui vous tiennent à cœur. On va les compléter avec les anges de l'amour pour vous au niveau sentimental et voir un petit peu plus des situations générales. Tous les Sagittaires, qu'est-ce qu'on vous dit ? Pour ce mois de novembre au niveau sentimental, ascendant, signe lunaire, tous les Sagittaires. Bon, faites un effort. Vous devez vraiment vous rendre compte que les étapes par lesquelles vous passez au niveau du cœur, au niveau sentimental, que vous soyez en couple ou célibataire, peu importe, séparés, voilà, vous avez un effort à fournir dans ce cadre-là parce que, bien, voilà, on vous dit que si vous ne l'avez pas encore trouvé, ça vaut bien les étapes par lesquelles vous devez passer, le grand amour. Donc, il faut faire un effort quant au fait que, voilà, vous ne l'ayez pas maintenant, que ça ne se passe pas comme ci, comme ça, que vous êtes séparés. Bon, voilà, c'est peut-être pour trouver une autre personne à côté avec qui vous vous entendrez d'autant plus. Si vous êtes en couple, il y a des efforts à faire. Si, par exemple, vous vous embrouillez avec quelqu'un ou si vous avez une certaine routine qui s'est installée, on vous dit tout simplement de laisser un petit peu l'eau couler sous le pont et puis de voir un petit peu en s'apaisant comment on peut régler la situation au niveau émotionnel. De toute façon, c'est pas toujours facile que de cohabiter avec quelqu'un, que de s'entendre sur tous les points avec quelqu'un. Donc voilà, on vous dit vraiment, on prône l'optimisme pour vous dans ce mois de novembre. Et puis on vous dit d'être chaleureux, la chaleur, voilà, l'âme sœur qui se retourne. Donc faut pas douter non plus des perceptions que vous avez d'une personne. Si vous êtes vraiment dans le doute, on vous dit tout simplement que vous ne pouvez pas vous entendre sur tout point avec quelqu'un et que vous devez rester tranquille dans l'idée que ça puisse être une personne convenable pour vous, tout simplement.
Donc voilà, après c'est les affirmations, la visualisation créatrice et puis les prières aussi qui vont aussi vous aider à avoir une pensée positive puisque c'est pas forcément facile au niveau du cerveau, il nous penche toujours vers le négatif quand il y en a. Donc c'est un petit peu la nature humaine qui est comme ça. Il faut pas s'inquiéter non plus que de penser trop comme ça, c'est naturel et c'est humain. Hein. Alors tous les Sagittaires, au niveau sentimental... On voit que pour certaines personnes, il y a une dépression, hein, il y a quelque chose qui est vraiment mauvais. Hein. Il y a eu des trahisons vraiment au niveau émotionnel aussi. Il y a eu des histoires d'adultère, de mensonges, de masques portés. On voit qu'il y a de la difficulté à s'en remettre. Mais vous devez rester optimiste suite à toutes ces histoires qui ont été un petit peu salaces, hein, j'ai envie de dire. Vous devez faire attention à quelqu'un autour de vous qui porte vraisemblablement un masque. Il y a quelqu'un qui ne vous dit pas tout, qui est un petit peu dans les secrets, qui n'ose pas peut-être vous parler de quelque chose qu'il ou elle considère comme une trahison aussi. Hein. Vous avez peut-être des projets, vous, dans votre tête, qu'une personne ne partage pas. Ça, c'est aussi faisable, puisque, voilà, la naissance en dessous veut dire nouveau projet, la nouveauté, ou une naissance, même à proprement parler. Vous êtes peut-être en couple depuis longtemps, vous attendez, vous, un enfant, vous avez l'envie que de vous projeter dans ce sens-là, et vous devez faire un effort pour vous adapter au rythme de la personne en face de vous. Après, ne pas oublier là où est votre chemin et vos envies, vous devez rester sur votre ligne de mire, ne pas oublier ce sujet-là, mais vous devez vous adapter en temps et en heure, ce n'est qu'une question de retard. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, j'en ai qui se sont retournés. Hop. Pour tous les Sagittaires en ce mois de novembre, sentimental, même par là. La finance et les carrières. Hop. Les Sagittaires, l'espièglerie et la chimie. Apprenez à vous connaître mutuellement à la coupe et cela vaut la peine d'attendre. Donc il y a bien une notion de temps aussi pour votre domaine sentimental. On voit qu'il faut aplanir les choses, communiquer, hein, bien évidemment pour vous les Sagittaires, il faut vraiment communiquer, apprendre à connaître les désirs des autres, de vous-même aussi, hein. Et puis on vous dit que quand même la solution, le déclic et l'opportunité favorable pour vous au niveau sentimental va quand même arriver bientôt. Voilà, ça vaut la peine d'attendre, ça fait peut-être quelques mois que vous attendez une situation bien particulière, que vous y pensez constamment, que ça vous hante, mais que l'attente, elle est bénéfique hein, pour vous et que ça arrive. Plus vous pensez positif vis-à-vis de la chose que vous attendez, plus c'est positif pour vous. Après, voilà, il ne faut pas non plus se tracasser le cerveau quant à l'idée que d'être tout le temps en train de penser à ça, de rêver de ça, de prendre des substances en contrepartie puisque vous êtes déprimé à cause de ça. Il y a aussi la sensation pour vous, hein, les amis Sagittaires, qu'il y a une dépression pas très loin, qu'il y a vraiment une fatigue émotionnelle. C'est quand même assez lourd. Donc prenez le temps, vraiment, il faut rester optimiste. Il faut avoir un petit peu plus l'esprit enfantin. Il faut vraiment vous libérer un petit peu de toutes ces chaînes et de toute cette emprise-là que vous avez au niveau mental. Ça vous tient un petit peu hein, par le bras, le mental, et puis vous n'arrivez pas trop à vous en dépêtrer. On voit hein, qu'au niveau financier, vous avez peut-être l'idée que de vous en sortir et que d'arrêter de penser sentimental et que vous pouvez vous plonger un petit peu plus dans le travail. Ça peut aussi vous aider. Après, vous avez aussi peut-être des problèmes financiers qui vous imposent une charge mentale et alors ça joue sur votre couple aussi, pourquoi pas, puisqu'il y a une tension qui s'instaure, qui s'installe et vous avez du mal à joindre un petit peu les deux bouts, la communication se fait mal en couple. On vous dit vraiment de lâcher prise à ce niveau-là, puisque ça va revenir, ça va, ça vient, et puis vous devez y mettre plus de passion. Il y a des problèmes aussi d'adultère pour certains à cause d'un adultère qui s'est passé lors d'une soirée, lors d'une soirée entre amis. Il y a eu vraisemblablement une attraction un petit peu chimique hein, qui s'est passée. Vous n'avez pas pu vous contrôler, donc là vous allez devoir faire un effort puisqu'au final vous avez été pour certains virés de chez vous par votre conjoint, votre conjointe. Donc là il y a des personnes qui ont fait preuve de trop d'immaturité, qui ont vraisemblablement pas dit la vérité dès le début
eu en plus de ça, donc ça a été compliqué dans le couple. Là, on voit que c'est quand même quelque chose qui n'est pas bon pour vous et vous allez vraiment devoir ramer et vous allez vraiment devoir, alors comment on dit, méditer et puis prendre du recul sur ce que vous avez fait, puisque sinon ça ne va pas être possible avec la personne en question, hein. On voit que vous avez quand même beaucoup d'amour pour cette personne, mais là, vous devez vraiment faire un effort. Vous allez devoir, pourquoi pas, on parlait de fleurs tout à l'heure, amener des fleurs, faire des belles déclarations, beaucoup de communication, avoir des rendez-vous à l'extérieur. Si une personne veut rester enfermée chez elle, qu'elle ne veut pas vous inviter et qu'elle accepte quand même que d'avoir un petit rendez-vous pour aller boire un verre en dehors, faut pas le prendre mal, faut accepter, faut acquiescer. Vous avez fait une erreur ou la personne a fait une erreur en face de vous, vous acceptez. Voilà, ça se passe en temps et en heure. En tout cas, on voit que vous avez besoin d'un petit peu plus de fantaisie dans votre couple. Ok. Pour les personnes célibataires, tout simplement, vous avez cette idée que de devoir vagabonder un petit peu après des histoires de tromperie. Vous avez besoin de légèreté, vous avez besoin de rencontres amoureuses. Et puis, on vous dit de faire un effort. Pourquoi pas d'inviter des gens aussi à boire un verre, à sortir, le cinéma, dont vous n'avez pas trop de sous, et bien écoutez, vous l'expliquez à la personne que vous côtoyez en ce moment. Bon ben voilà, j'ai quand même besoin de sortir, est-ce que ça te dit pas? Au pire, on va faire une balade, ou voilà, tu me payes un petit verre, je te rembourse plus tard, on voit ce qu'on fait. Et puis voilà, de quand même sortir malgré vos problèmes d'argent que vous pouvez avoir, hein. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas... voilà, vous n'êtes pas obligé d'aller au restaurant. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas vous en sortir au niveau émotionnel si vous n'avez pas d'argent, hein. Puisque peut-être que suite à une séparation, à un divorce, voilà, l'autre vous a pompé tout votre argent, vous aviez investi dans une maison à deux, vous y retrouvez pas pour l'instant. Voilà, il y a quelque chose comme ça aussi, hein. Ok, on va aller tirer 2 dernières cartes pour vous au niveau sentimental avec le pouvoir de l'amour, un très bel oracle que j'apprécie particulièrement. Et puis, on va aller voir pour vous ce qui se passe. Tous les sagittaires au niveau sentimental. Quels conseils on a à vous donner? Hop, l'acceptation. Donc, au niveau du cœur, vous avez vraiment un besoin d'ouverture et de légèreté. Vous avez besoin de temps et de recul de façon à accepter la situation. Donc, on voit que vous êtes prêt à renoncer au contrôle des situations ou des personnes et à accepter avec amour le rythme de la vie. Et ça, c'est très important pour vous les Sagittaires. Vous avez vraiment ce besoin et cette envie de pouvoir accepter les choses avec bienveillance. Bienveillance avec les autres et avec vous-même. Quoi qu'il se passe. Alors, tous les Sagittaires. Voilà, j'en fais tomber plein. On va en prendre qu'une. Au niveau sentimental. Et l'évolution. Bon, ben, c'est toujours cette même idée que de devoir progresser tranquillement dans sa situation, dans sa relation, avec soi-même, de façon à construire quelque chose. Vous prenez conscience que les obstacles sont simplement des leçons sur votre chemin vers l'amour et que voilà, c'est comme un petit peu faites un effort. Il y a toujours des grandes étapes par lesquelles on doit passer, mais ça vous amène à quelque chose de plus beau, à une meilleure version de vous-même. Donc, au niveau du cœur et du chakra du cœur, vous avez vraiment un bel essor qui va arriver en cette fin de mois. Vous allez réussir tranquillement, chacun à votre rythme, à évoluer, à accepter les situations telles qu'elles viennent. Et puis on vous parle de transformation, de compassion, donc toute cette émergence d'énergie là, de choses et de façons de vivre que vous avez à devoir gérer maintenant différemment, vous devez accepter les choses avec compassion. Et puis, avec les autres aussi, vous devez être compatissant puisque la vie n'est pas toujours facile avec tout le monde et que chacun fait comme il peut. Donc voilà, tout simplement, eh bien on voit que vous avez quand même un beau cœur tout bien frais et tout vert, tout pétillant. C'est vraiment le chakra du cœur, en plus le vert, donc c'est vraiment un beau tirage pour vous, une belle ascension et une belle énergie. Ça fait plaisir à voir malgré les contrariétés qu'il peut y avoir. On voit que vous allez, vous pouvez vous relever, faut y croire. Donc voilà, eh bien moi je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée, puis je vous dis au mois prochain, tout simplement. Au revoir.